Dans les terres rouges de Calambé, un village ancien entouré de montagnes et de forêts épaisses, vivait Zani, le fils unique du chef Bantou. Depuis sa naissance, on disait de lui qu'il était béni des ancêtres. Il était grand, intelligent, et ses paroles portèrent la sagesse bien au-delà de son âge. Il était destiné à devenir le prochain chef du village. Tout le monde le respectait. Tout le monde, sauf lui-même. Zani n'aimait pas le pouvoir. Il n'aimait pas les traditions injustes, ni les règles qui faisaient taire le cœur. Et c'est peut-être pour cela qu'il tomba amoureux d'une fille qu'il n'avait pas le droit de regarder. Son nom était Amina. Elle travaillait au palais comme servante. Belle, calme, discrète. Elle ne riait jamais. On disait qu'elle portait la honte de sa mère, une femme accusée de sorcellerie 20 ans plus tôt. Même si elle n'avait jamais levé un doigt contre personne, les anciens du village ne lui pardonnaient pas d'être née. Mais Zani, lui, voyait ce que personne d'autre ne voyait. Il la vit un jour près du fleuve, lavant les habits des nobles. Le soleil tombait doucement et une lumière dorée brillait sur sa peau. Elle chantait bas, une chanson ancienne que sa mère lui avait laissée avant de mourir. Ce chant toucha Zani au cœur. Et ce jour-là, il décida de la connaître. Ils commencèrent à se parler en secret. Quelques mots échangés pendant les repas. Un regard au détour d'un couloir. Puis, les nuits devinrent leurs alliés. Zani sortait du palais pour la retrouver sous le grand baobab, derrière les champs. Ils parlaient d'un autre monde, un monde sans caste, sans chef, sans haine. « Je suis une fille du vent, Zani. On m'a toujours dit que je ne valais rien. Alors moi, je suis le fils d'un mensonge, Amina. Car tout ce qu'on m'a appris me paraît faux dès que je suis avec toi. » Ils s'aimaient, d'un amour pur, mais interdit. Et les murs du palais ont des oreilles. Un matin, tout explosa. Le chef Bantou convoqua Zani dans la salle du trône. Les anciens étaient déjà là, le regard dur. Amina, elle, était à genoux, enchaînée. « Mon fils, » gronda le chef, « tu as souillé notre sang. Tu es promis à la fille du chef du clan voisin, pas à cette chose. »« Elle est plus noble que tous les hommes assis ici, » répondit Zani. « Elle m'aime sans peur, sans intérêt, et je l'aime de la même manière. » Le chef frappa la table avec sa canne en ivoire. « Tu ne régneras jamais sur Calambé si tu continues dans cette folie. »« Alors je ne régnerai pas. » La sentence tomba. Amina devait être chassée du village avant le coucher du soleil. Zani fut enfermé dans sa case, sous garde, pour l'empêcher de la suivre. Amina fut expulsée seule. Elle marcha des heures sur le chemin de l'exil, ses pieds saignants, le cœur brisé. Elle ne pleura pas. Mais dans sa tête, elle répétait une promesse. « Je vivrai. Même si je dois tout recommencer, je vivrai. Et il me retrouvera. » Zani, lui, resta enfermé 3 jours. Il refusa de manger, refusa de parler. Puis, à la 4e nuit, il s'échappa. Il alla droit sur la grande place du village, armé d'une lance, non pas pour attaquer, mais pour abandonner. Devant tout le village, il planta sa lance dans le sol. « Je ne suis plus le fils d'un chef, je suis l'homme d'une femme libre, et je préfère mourir pauvre que vivre esclave d'un trône. » Il tourna le dos à son père et partit, seul, dans la nuit. Les années passèrent. Certains disent que Zani a retrouvé Amina dans un autre village, loin au nord, qu'ils ont vécu ensemble, qu'ils ont eu des enfants et qu'ils ont fondé un peuple nouveau où personne n'est jugé selon son nom. Mais d'autres disent que Zani est mort en errant, fou de chagrin, et que son esprit erre encore autour du baobab, chaque nuit appelant Amina dans le vent. Et chaque fois qu'un vent chaud souffle sur les terres rouges de Calambé, les anciens se taisent, car ils savent que certains amours ne meurent jamais.